Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Un ensemble assez important de 16 chapitres. Disons d'abord quelques mots sur la ville de Corinthe. C'est une ville grecque, une ville du Péloponnèse. Sur l'isthme de Corinthe, c'était une ville importante. Elle a été complètement détruite en 146 avant Jésus-Christ et reconstruite en 44 avant Jésus-Christ par Jules César, et dans lequel il a établi des vétérans. Il y avait des Romains, des Syriens, une communauté juive. Il y avait à peu près, à l'époque de Paul, 500 000 habitants. C'était une ville portuaire, donc avec un brassage culturel important. C'était une ville aussi, c'est comme ces grandes villes des confluents de la Méditerranée, où il y avait les cultes orientaux, des cultes à mystère. Donc beaucoup de questions qui se posaient. On voit comment le christianisme arrive et répond à un certain nombre de questions que pouvaient se poser les premières communautés. La première visite de Paul, ou la naissance de la communauté chrétienne de Corinthe, c'est le deuxième voyage missionnaire de Paul, tel qu'il est rapporté dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 18, des 7 premiers versets. On sait qu'il passe, vous savez, il passe par Troas, il y a cette vision du Macédonien, et il redescend en passant par Philippe, Thessalonique, Béréa et enfin Athènes. Athènes, vous savez, avec ce discours de l'aréopage sur la résurrection. Et puis après, il ira à Corinthe. On sait qu'il y fait un certain nombre de rencontres. Il fait Aquila, Priscille. On verra qu'il y a un certain nombre de personnages qui sont présents à Corinthe et une communauté qui se pose pas mal de questions. Cette première lettre de Corinthiens, elle a été écrite probablement vers 53 depuis Éphèse. Vous savez, Éphèse en Asie mineure, où Paul a séjourné un certain temps. Vous verrez que dans ces 16 chapitres, il y a un certain nombre de réponses à des questions, comme s'il y avait un certain nombre de questions qui revenaient à Paul, par écrit ou par oral, et qu'il prend le temps dans cette lettre de répondre à ces différentes tensions, ces différentes questions aussi qui pouvaient agiter la communauté. On y voit aussi qu'il rectifie certains abus, qu'il recadre certains comportements, et du coup qu'il commence à esquisser un petit peu ce qui sera un enseignement moral. Cette morale paulinienne, qui évoluera d'ailleurs, qui n'est pas complètement figée sur cette première lettre aux Corinthiens, on voit dans tous les écrits de Saint Paul des éléments aussi, et qui répondent, c'est une morale aussi très pragmatique, très concrète, qui peu à peu toujours répond à la lumière de la révélation, à la lumière du Christ et de l'Évangile, aux situations concrètes. Paul, il analyse la situation, il prend le temps d'écouter, de confronter avec les données essentielles de la foi et de présenter un certain nombre de solutions, des exhortations, un certain nombre de choses justement qui permettent d'avoir des réponses aux questions qui se posent ou des rectifications par rapport à certains comportements. Venons-en maintenant au texte lui-même. Les premiers chapitres, le début, les 3 premiers versets, c'est une adresse puis une action de grâce. C'est toujours intéressant de voir qui parle, comment Paul se présente, pourquoi il rend grâce. Prenons le temps de lire ces premiers versets. Et puis très vite, il aborde la première question, en gros les 4 premiers chapitres, des versets 1-10 à 4-21, qui concernent les divisions qui ont lieu à Corinthe. On voit déjà que dans la communauté, certains se revendiquent « moi j'appartiens à Paul, j'appartiens à Céphas, j'appartiens, etc. » Paul dit qu'il lui l'a pas baptisé, qu'il a été envoyé pour annoncer l'évangile. Et que ce, finalement, qui fait ces tensions, c'est qu'il n'y a pas une maturité suffisante chez les chrétiens. Et qu'ils ont à retrouver le sens de la croix, cette folie de la croix qui fait qu'on n'est pas simplement attiré par tel ou tel discours persuasif, mais que l'on est rassemblé par ce mystère qui doit réunir les chrétiens, et que cette sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Et c'est l'esprit qui sonde cette profondeur de Dieu, l'esprit aussi qui peut rassembler. Il prend garde justement de ne pas fonder son orgueil sur les hommes, mais sur le Christ. On voit qu'il ne s'agit pas de prendre parti pour les uns ou pour les autres, mais que les uns et les autres sont simplement des envoyés au service du même Dieu. Voilà comment c'est dans ce contexte de division aussi que Paul recentre toujours sur l'essentiel. Ce qui rassemble, c'est le mystère, c'est la folie de la croix du Christ.
Et puis des chapitres 5 au chapitre 11, donc vous voyez un très grand passage, vraiment tout le cœur de la lettre. Il va essayer de répondre à un certain nombre de questions concrètes qui se posent dans la vie des communautés de Corinthe. Et il commence par un cas disciplinaire, un cas d'inconduite de quelqu'un qui vit dans une situation matrimoniale qu'il compare à celle des païens, un cas finalement qui mérite un verdict assez sévère de Paul, qui parle même d'exclure cet homme. Je vous laisse lire vous-même pourquoi cet homme est si sévèrement jugé et pourquoi il parle de l'exclure. Il parle d'un risque de contagion. Finalement, si on laisse faire un certain nombre de mœurs qui sont celles des païens, mais plus celles des chrétiens, ça risque de se répandre. Ça risque finalement de corrompre l'ensemble de la communauté. Donc, il faut rompre. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouvera assez souvent chez Paul, dans l'Évangile aussi, rompre radicalement avec le péché et avec ce qui entraîne vers le péché. Puis des cas d'arbitrage que Paul va faire pour éviter les procès devant la justice des hommes, mais inviter aussi les frères à régler entre eux un certain nombre de questions qui peuvent se poser. Le chapitre 6 nous donne des éléments intéressants sur vraiment le cœur de cette doctrine de saint Paul, cette liberté chrétienne. Tout m'est permis, mais tout ne convient pas. Voilà peut-être une sentence qu'il faudrait retenir et méditer. Tout est permis, c'est la liberté. Mais qu'est-ce qui convient? Qu'est-ce qui convient, et en particulier par rapport à ses frères? On peut faire des choses qui sont à nos yeux pas mauvaises, mais qui peuvent scandaliser. Et il le montrera en particulier un peu plus tard dans la question des viandes sacrifiées aux idoles. Et que si on participe à ça, même si tout est permis, ça peut scandaliser. Et si on scandalise, il ne faut pas le faire. On voit que c'est cette morale dont je parlais, toujours très pragmatique. Une morale qui prend compte les éléments, mais qui prend compte aussi de la manière dont nos actions peuvent être reçues par les uns et par les autres. Il insiste aussi sur le fait de fuir la débauche. Le corps est le temple de l'esprit. Et il va développer au chapitre 16 tout un raisonnement, toute une réflexion sur la question du mariage et du célibat. La question du scandale qui était évoquée avant lui donne l'occasion de développer cette question. On sent qu'il répond à une question écrite. Est-ce qu'il faut mieux se marier, rester célibataire? Lui, on sent qu'il est, on est donné complètement pour le Christ, donc il faut mieux rester célibataire. Une question aussi dont il dit, c'est mon point de vue. Il ne se pose pas non plus, il donne son point de vue, mais il le donne aussi comme une opinion, et comment cette opinion aussi est fondée. Mais on voit bien combien, là aussi, il nuance dans ses propos ce qu'il considère, lui, être le meilleur, comme un conseil à suivre comme étant le meilleur, à son avis, et puis comment il y a un certain nombre de comportements qui, eux, ne dépendent pas d'une opinion, mais qui sont à proscrire. Il continue justement au chapitre 8 avec cette question des viandes sacrifiées aux idoles. Je vous avais parlé de tous ces cultes païens, et dans tous les cultes, on sacrifiait des viandes. Et qu'est-ce qu'on faisait de ces viandes finalement? On les mangeait. Mais qu'est-ce que ça veut dire si ces viandes ont été sacrifiées aux idoles? Est-ce qu'on participe d'une certaine manière à un sacrifice païen? Ou est-ce que c'est dire, visiblement pour Paul, c'était de toute façon, ça n'a aucune importance. Donc autant prendre cette viande et la manger. Mais si cela est cause de scandale pour les autres, alors il faut bien savoir justement où est la liberté. Cette liberté qu'il aborde encore au chapitre 9, cette liberté de l'apôtre, la sienne même, qui s'est fait tout à tous pour en sauver quelques-uns. Et il fait allusion aux pères, à nos pères dans la foi, avec les exemples à ne pas suivre, et aussi le fait que Dieu ne tente pas au-delà de nos forces. Savoir respecter aussi chacun dans son cheminement. Ça aussi, c'est caractéristique de la morale de saint Paul, cette morale où on est appelé à progresser et où il faut faire le pas nécessaire, et que si certains sont plus avancés, ils doivent aussi tenir compte de ceux qui sont moins avancés. Et Paul sait s'adapter au pas de chacun. Ce tout est permis, mais tout ne convient pas.
ça veut dire aussi chercher l'intérêt d'autrui, chercher ce qui peut faire grandir autrui dans la foi. Ça aussi, c'est une bonne occasion de s'interroger sur ses propres comportements, sur la manière dont ils peuvent avoir une résonance dans les communautés. Et on voit combien Paul met en garde contre les scandales au cœur des communautés. Et puis, après ça, les chapitres 11, 12, 13, jusqu'à pratiquement la fin du chapitre 14, il va aborder un certain nombre de règles à respecter dans les assemblées. Donc, vous voyez qu'il répond à des questions précises. Certains commentateurs ont même dit la première aux Corinthiens, c'est une compilation de lettres. Il y a quand même une certaine cohérence qu'on retrouve, notamment dans cet enseignement sur la liberté, sur le regard d'autrui, sur la responsabilité des uns et des autres au sein d'une communauté. Et il y a un certain nombre de règles. Alors la première, elle peut nous faire sourire, le fait d'avoir la tête couverte ou non dans les assemblées. Les hommes ne doivent pas avoir la tête couverte, en revanche les femmes doivent se couvrir la tête dans les assemblées. Cela peut nous paraître un petit peu plus dans le contexte culturel de l'époque. Pourtant, c'est toujours intéressant à lire, de voir pourquoi justement cela fait partie de la parole de Dieu à travers finalement des circonstances très contemporaines. Il y a toujours un enseignement, et c'est ça aussi la puissance de la parole de Dieu, à retenir pour nos propres assemblées aujourd'hui. Il y a tout un développement sur le repas du Seigneur, la manière dont se prenait ce repas du Seigneur. Justement, Paul fait probablement allusion à ces premières réunions, préfiguration de nos réunions de la messe, finalement, des Eucharisties, ce repas du Seigneur, qui pouvait être fait dans des circonstances où certains riches avaient de quoi manger, d'autres n'avaient pas de quoi manger, et il montre qu'il y a un lien étroit entre ce qui se vit dans le repas du Seigneur et ce qui se vit dans la communauté. Si des injustices, si des causes de scandale demeurent dans la communauté, alors il y a quelque chose qui n'est pas ajusté dans le repas du Seigneur. Et puis, il poursuit justement dans les questions des assemblées sur les dons spirituels, la diversité des dons, des charismes. Pour parler des dons spirituels, Paul reprend une image que l'on retrouve très souvent dans l'Antiquité, d'ailleurs l'image du corps et des différents membres. Nous formons un même corps, mais chacun des membres est différent, est unique et a besoin des autres. Cet aspect communautaire est absolument essentiel finalement dans toute la Bible. On ne peut pas vivre sa relation à Dieu en dehors d'une communauté. Se séparer d'une communauté pour une raison, pour une autre, et parfois on peut être mis à l'écart de la communauté, mais on peut soi-même se mettre à l'écart en jugeant que cette communauté, elle est faite de gens peu fréquentables. Oh, Saint Paul ne le nie pas, mais il dit en dehors de cette communauté, le don qu'on peut recevoir ne portera pas de fruits. Il ne se développera pas et finalement, on ne le reconnaîtra pas. Et le don suprême, et ça c'est au cœur finalement de tout son enseignement sur les assemblées, ce fameux chapitre 13 des Corinthiens, c'est rechercher l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui résonne. Et il montre comment cet amour, il prend patience, cet amour, il est bienveillant, cet amour, il est maîtrise de soi. C'est-à-dire que cela se traduit très concrètement dans la vie de communauté. Ça commence dans la vie de famille, etc. Celui qui croit être un grand mystique et qui ne vit pas, qui croit cet amour concret auquel appelle Saint Paul, qui ne vit pas cette charité active au sein de la communauté, avec cette bienveillance, avec ce soin pris, avec cette vigilance de ne pas causer de scandale aux autres, alors celui-là est vraiment dans la réalité de l'Évangile. Le reste, ça risque d'être des illusions, même des dons spirituels. Le parler en langue, c'est inutile, les paroles de prophétie, elles sont inintelligibles, si le but, c'est ne pas d'édifier, de construire la communauté et donc de la faire grandir. Donc sans la charité, il n'y a rien. La charité est au cœur de tout et les dons spirituels sont en vue d'édifier dans la charité. Voilà pour nous toujours un bon critère et qui sera toujours un critère de discernement finalement dans la vie d'une famille et d'une communauté. Le chapitre 15, donc vous voyez on arrive vers la fin de la lettre, traite de la résurrection des morts. C'était une question, et c'est toujours une question actuelle, qu'est-ce que ça devient? Pline l'Ancien disait qu'il n'y a rien après la mort, tout ça c'était des enfantillages. Donc on se posait des questions, qu'est-ce quid de la résurrection? Saint Paul fonde d'abord la foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, alors nous ne ressuscitons pas, et s'il n'y a pas de résurrection, notre foi est vaine. S'il n'y a pas de résurrection, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Voyez? Donc la résurrection, elle est au cœur de la foi. Et il va se dire, mais comment la résurrection? Quid?
On savait voilà, les philosophes grecs anciens pouvaient croire à l'immortalité de l'âme, mais la résurrection, c'était quelque chose. Paul en a fait l'expérience à Athènes. Quand il commence à parler de la résurrection, la plupart lui disent, sur ce sujet, nous t'écouterons une autre fois. Mais on se pose des questions. Comment allons-nous ressusciter? Et il part de ce corps spirituel. Il prend l'image du grain de blé, finalement. Il y a une continuité, c'est bien nous, notre identité, mais il y a une création, quelque chose de tout à fait nouveau, pour lequel nous ne pouvons avoir accès que par la révélation de Dieu. Donc nous ne pouvons pas imaginer ce que sera la résurrection, mais nous pouvons fonder notre vie sur cette perspective d'une continuité, et d'une continuité revêtue d'incorruptibilité, revêtue finalement, comme le dit saint Paul, de ce corps spirituel nouveau. Comment il n'en dit pas beaucoup plus? Peut-être parce que justement, ça n'est pas nécessaire pour notre salut. N'oublions pas que toute l'Écriture est destinée justement à notre salut, pas simplement à satisfaire notre curiosité. Mais ce qui est nécessaire justement, c'est d'avoir cette perspective de la résurrection qui se fonde sur la résurrection du Christ. Au chapitre 16, dernier chapitre, comme souvent dans les lettres de saint Paul, il finit par une exhortation, des recommandations finales. Il parle de la collecte en faveur de Jérusalem, qu'il développera dans la 2e aux Corinthiens, d'un projet de visite, en invitant à bien accueillir Timothée et les différents envoyés, et finalement de tout faire avec amour. L'amour, la charité, qui est au centre de tout. Et il peut être bon, en refermant la lettre aux Corinthiens, de reprendre simplement cette exhortation, c'est au chapitre 13, à partir du verset 4, et de méditer pour notre propre vie, eh bien, comment se décline l'amour? L'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de mauvais, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne disparaîtra jamais. Bonne lecture et à bientôt.